Comment enseigner le FLE au niveau C1, C2, le niveau avancé? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Cette question qui est quand même importante. Alors ça peut paraître facile d'enseigner au niveau C1, C2 parce qu'on se dit que les apprenants, ils parlent déjà très bien le français. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et moi au contraire, je trouve que ce sont réellement les niveaux difficiles. Au début, quand on est prof de FLE, on galère avec les niveaux A0, A1. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites, la vidéo que j'ai faite sur le niveau A0, A1. En fait, j'en ai fait deux à ce sujet, mais surtout une qui est assez importante. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au niveau avancé. Alors, comme je le disais, c'est pas du tout le niveau le plus facile, au contraire, parce que, en fait, quand on enseigne la conversation, d'accord, les apprenants vont parler simplement, très facilement, etc. Mais dès qu'on va vouloir enseigner un petit peu la grammaire, le vocabulaire, des choses plus avancées, surtout la grammaire d'ailleurs, ça va être beaucoup plus difficile qu'au niveau, débutant. Donc on va voir en détail dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir comment enseigner la grammaire au niveau avancé, comment débattre et comment enseigner la conversation. Vous allez voir qu'il y a quand même des petites techniques. Et comment enseigner le vocabulaire à ce niveau-là. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un petit peu toutes ces méthodes. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Bon, quelle que soit votre situation, que vous ayez de l'expérience dans l'enseignement du FLE ou pas du tout, je vous accompagne à travers ce programme avec conseils, astuces, méthodes, et il y a aussi un plan d'action. Tout ce qu'il vous faut pour vous lancer si vous ne savez pas par où commencer si vous êtes un petit peu perdu. Voilà, je vous accompagne à travers ce programme sur 3 jours, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description et c'est 100% gratuit. Alors comment enseigner le FLE au niveau C1, C2, le niveau avancé? Bon, comme je le disais il y a un instant de ça, les apprenants sont très à l'aise à l'oral, donc on n'aura aucun problème à enseigner la conversation. C'est pas comme niveau A0 où là ils n'ont aucun vocabulaire, donc là, comme je disais au niveau A0, il faut plus partir d'un manuel à tout prix, alors qu'en niveau C1, C2, on n'est pas obligé, on est vraiment très libre à ce niveau-là. Et ça c'est quelque part agréable parce qu'on peut choisir tout type de ressources, on peut être sûr que les apprenants ne seront pas perdus, alors qu'au niveau jusqu'au niveau B2, on va dire, on est beaucoup plus limité sur ce qu'on doit choisir. Ça doit vraiment rentrer dans le cadre du niveau et du curriculum, du CECR. Donc ça, c'est un avantage, de pouvoir choisir vraiment ce qu'on veut à ce niveau-là. Mais revers de la médaille, comme je vous le disais il y a un instant, c'est beaucoup plus dur pour tout ce qui est grammaire, c'est beaucoup plus avancé, d'accord, et même au niveau du vocabulaire, d'accord. Bon, pour continuer l'apprenant à ce que l'apprenant progresse, pour continuer à le faire progresser, il va falloir débattre sur des sujets assez complexes, des sujets et des thèmes précis que vous allez prendre. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre la politique et l'histoire, des choses très complexes, mais c'est vrai que souvent dans les débats, même au niveau du DALF, niveau C1, on a beaucoup de sujets qui concernent la médecine, l'apprentissage d'une langue seconde quand on est bébé, donc le bilinguisme, etc. Donc on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans les sujets complexes, mais ne serait-ce que parler par exemple de séries ou de choses comme ça va déjà être intéressant. Mais je vais vous en parler dans un instant. Ensuite, sur la grammaire, moi je vais vous donner un petit peu la méthode que j'ai pour enseigner au niveau avancé. Vous allez voir que c'est pas très différent d'enseigner au niveau plus débutant, c'est un petit peu la même démarche, mais quand même, il y a quelques petites subtilités que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Et enfin, le vocabulaire. Alors évidemment, l'apprenant, il a déjà pas mal de vocabulaire au niveau C1, C2, donc il va vraiment falloir enseigner du vocabulaire beaucoup plus littéraire, et pas forcément du Victor Hugo. Quand je dis littéraire, c'est vraiment plutôt quelque chose que les médias vont utiliser, ou pas forcément, même peut-être du vocabulaire plutôt académique qu'on va utiliser à l'université. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Et en général, plus soutenu, d'accord. Plus c'est soutenu, plus c'est avancé. Eh bien, je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Alors, pour les débats à thème, moi je vous recommande vraiment d'aller voir plusieurs de mes vidéos, j'en ai vraiment parlé en long en large à travers sur cette chaîne YouTube. D'abord pour moi les meilleures ressources de FLE pour le niveau avancé, et Dieu sait m'ont vraiment aidé à faire mes cours de façon très sympa, c'est Flippies. J'en ai énormément parlé sur la chaîne. Donc Flippies, ils ont fait des fiches pédagogiques, enfin Abdo plutôt a fait des fiches pédagogiques sur débattre sur je sais pas, la cause animale, les énergies renouvelables, les séries, la musique, tout type de sujets, et tous ces types de sujets sont très valables, tout à fait valables, au niveau C1, C2, avec des compréhensions orales assez difficiles. Donc moi, Flippies, au niveau de la compréhension vidéo, c'est extrêmement bien didactisé, ça rentre vraiment dans le cadre du niveau avancé, C1, C2, donc pour moi, c'est topissime. Et croyez-moi, je les ai essayés en présentiel, même en ligne pendant des mois, voire même maintenant ça fait 1 an et demi que j'utilise les ressources Flippies, et c'est vraiment le top au niveau avancé, à partir d'un niveau B2 jusqu'à niveau C2 en tout cas, c'est vraiment super. D'accord. Après sur cette chaîne, moi je vous ai donné pas mal de ressources
Toutes les ressources sont bonnes, comme je vous le disais, au niveau avancé, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas bridé sur les ressources pour débattre. Donc moi, sur cette chaîne, je vous ai donné voilà, des exemples de chansons pour débattre, donc c'est cette vidéo-là. De toute façon, je vais mettre les liens en haut à droite de l'écran si vous êtes curieux. Je vous ai donné des exemples d'émissions aussi, qui sont bien pour le niveau C1, des podcasts, d'accord, j'en ai même fait une vidéo, et aussi des youtubeurs, des vidéos YouTube qui sont très adaptées au niveau avancé. D'accord? Donc voilà, tout est bon dans le cochon. Et il y a aussi plein d'autres vidéos YouTube. Hein, les conférences aussi, c'est très bien. Donc les conférences TEDx, c'est super pour débattre en classe de FLE. Voilà, donc je ne reviens pas là-dessus. J'en ai fait énormément de contenu sur la chaîne YouTube, sur les ressources FLE. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos en haut à droite de l'écran. Alors maintenant, on va se concentrer sur le fait d'enseigner la grammaire. Ça, c'est quelque chose de difficile qui fait peur à beaucoup de profs de FLE. Parce que quand vous débutez en tant que prof de FLE, vous n'êtes pas très calé en grammaire, et même encore moi aujourd'hui, il y a plein de sujets, plein de trucs de grammaire qui sont tellement complexes, surtout au niveau C2, que les expliquer simplement à votre apprenant, ça va être très complexe, d'accord? Et c'est là que vraiment vos talents de prof de FLE vont se faire ressentir. Plus vous arriverez à expliquer la grammaire simplement et que l'apprenant puisse comprendre et progresse surtout à ce niveau-là, plus vous serez un excellent prof de FLE. Pour moi, la différence entre un bon prof de FLE, voire un très bon prof de FLE, et un prof de FLE excellentissime, c'est un prof de FLE qui va être capable d'enseigner la grammaire à un très gros niveau. Alors attention, il y a des profs de FLE qui sont très bons pour enseigner la grammaire niveau C2, C1, C2, hein, ils connaissent tous les microsystèmes, etc. Mais ils ne sont pas pour autant extrêmement doués quand il s'agit d'enseigner le vocabulaire, la compréhension orale, etc. Encore une fois, être prof de FLE, il faut être très polyvalent. Mais bon, alors comment faire pour enseigner la grammaire? Je reviens à mon sujet. Alors moi, ce que je fais toujours, quel que soit le niveau CECR, que c'est un niveau A0, C1, C2, quand je veux amener vers un point de grammaire, jamais j'enseigne le point langue directement. C'est-à-dire on ne voit pas la règle directement et on ne fait pas des exercices directement dans le cours. Parce que ça va être extrêmement ennuyeux pour votre apprenant. Il faut toujours, et en plus, il ne va pas comprendre le contexte. Il faut toujours qu'il y ait un contexte, d'accord? Et le contexte, peu importe que ce soit une compréhension audio, vidéo, une chanson, quel que soit le document que vous prenez, c'est peu importe. Si vous voulez parler de grammaire, il faut un support. Ça, c'est tout. On ne va pas faire des exercices structuraux dès le début, c'est trop ennuyeux. Les exercices structuraux, vous pouvez en faire quelques-uns, c'est pas un problème, mais surtout, vous les donnez en devoir à votre apprenant, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je vais crescendo au niveau de la difficulté. Ce que je fais, c'est que je commence, par exemple, niveau C1, C2, si je veux aller d'un point de grammaire, par exemple, le subjonctif, qui est un des points de grammaire les plus difficiles de la langue française. Je vais commencer à voir le subjonctif, les bases des bases, d'accord? Ça fait pas de mal au niveau C1 aussi de réviser le subjonctif, la base de ce que c'est, d'accord? Montrer que c'est un mode, que ça se différencie de l'indicatif. Et la base de ça, c'est quoi? C'est il faut que, hein, il faut que j'aille à l'école. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit au niveau B1. C'est pas un problème, le niveau C1, ok, il va très bien réussir à faire ça, mais c'est bien de reposer les bases sur c'est quoi le subjonctif. D'accord? Et ensuite, seulement ensuite, une fois qu'il sera super à l'aise avec la théorie du niveau B1, avec il faut que et donner un conseil, eh bien on va voir les autres utilisations. Il y en a énormément des utilisations de subjonctifs. Voilà, je vais donner quelques exemples. L'ordre, le souhait, le sentiment, la probabilité, le regret, la crainte et le doute. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur les exercices structuraux, je vais en donner une batterie d'exercices à l'apprenant à faire en devoir. Et je vous donne en contexte un exemple. Donc par exemple, moi j'ai fait une leçon il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube où j'enseignais à une taïwanaise niveau B1, B2 et j'ai donc justement fait cette leçon sur le subjonctif. Donc le document déclencheur, que c'était donc une compréhension orale. Une fois que l'apprenant niveau B1, il écoute la compréhension orale, il y a donc du subjonctif dans la compréhension. Donc une fois qu'on voit la transcription, on voit tous les verbes qui sont au subjonctif. On va les encadrer, je vais lui demander à l'apprenant de donner l'infinitif pour qu'on sache de quoi ça part pour faire ça. D'accord? On voit un petit peu en détail et une fois qu'on a vu ça, on va voir la règle de grammaire. D'accord? Alors c'est pas un problème, vous pouvez très bien faire ça au niveau avancé. Moi je le fais, même si une leçon B1, B2, je le fais au niveau C1, il n'y a pas de problème, parce que ça permet un petit peu de réviser. Et puis c'est pas si simple que ça. En fait pour un niveau B1, c'est limite dur cette leçon-là, et pour un niveau avancé, ça va pas être dur, mais ça va être une très bonne révision à faire. D'accord? Moi, c'est pas une leçon que j'évite à faire au niveau avancé, pas du tout. D'accord? Donc là, on a ensuite la règle de grammaire sur le subjonctif, donc pour exprimer la nécessité, pour donner un conseil. On voit donc la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, il y a les exercices structuraux que je donne en devoir à mon apprenant. D'accord? Il faut que je suive les conseils, il faut que vous fassiez attention, il faut qu'il sourisse, d'accord, etc., etc. Et ensuite, c'est là que c'est important, c'est que l'apprenant au niveau C1, on va devoir voir le subjonctif avec tout, là c'est presque niveau, je crois même c'est niveau quasiment C2. On voit en fait toutes les utilisations du subjonctif. Alors moi j'utilise un manuel de grammaire pour ça.
qui est très bien fait. Vous voyez que c'est des points, c'est simple. Il y a une théorie très simple. Ordre, souhait, désir, etc. Et puis on a aussi l'exemple. Je veux que tu me dises la vérité, etc. Et on a le sentiment, on a toutes les utilisations. On a la différence avec l'infinitif. Et voilà, et ensuite on enchaîne avec les exercices que je donne encore une fois. Soit on les fait en cours, soit je les donne en devoir avec mon apprenant. Donc vous voyez, il y a crescendo. Là, on part du subjonctif le plus simple, et derrière on voit les autres utilisations. On approfondit avec notre apprenant niveau C1, C2. Et là, ensuite, on a les exercices souvent qu'on fait, oui, qu'on peut faire en classe, il n'y a pas de problème. On peut rajouter une petite production orale, hein, il n'y a pas de souci aussi. Et vous voyez, la différence, là, c'est vraiment du niveau avancé, hein, parce que alors que, afin que. Alors que, indicatif, afin que, subjonctif. Vous voyez que même qu'en tant que français, quand vous n'êtes pas prof de FLE, c'est des trucs qu'il faut réviser avant le cours, parce qu'on ne connaît pas forcément tout ça par cœur. Donc ça peut valoir le coup de réviser ça avec une fiche pédagogique qu'on a préparée au préalable avant de faire le cours. D'accord ? Là, la même chose, on a des exercices. Je ne supporte pas le 1 alors que j'adore le français. Voilà. Donc là, vraiment, vous voyez, on est vraiment au niveau C1, C2. La même chose ici. Au cas où tu aies du temps, même si, ouais, ça c'est les structures qu'on va utiliser, avec lesquelles on va utiliser subjonctif. Vous voyez que là vraiment on est dans le niveau avancé. Ok, donc on a vu un petit peu la grammaire. Bon, je vous ai expliqué que j'y allais crescendo. Voilà. Maintenant on va voir un petit peu le vocabulaire. Alors comment ça se passe niveau vocabulaire, au niveau du vocabulaire au niveau avancé, C1, C2. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important c'est qu'on ait un vocabulaire assez soutenu et voire même littéraire. D'accord ? Donc moi ce que je fais systématiquement, c'est une des premières choses que je fais avec les apprenants, c'est de donner en fait une méthode à mon apprenant. C'est pas simplement je vais lui enseigner du vocabulaire, parce qu'à chaque classe on enseigne du vocabulaire, c'est pas un problème, mais c'est aussi que l'apprenant il doit atteindre les bons réflexes, et surtout sur la production écrite. Parce que la production écrite niveau C1 et voire C2, c'est souvent l'épreuve qui pose beaucoup de problèmes à l'apprenant, parce qu'à l'écrit c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, dans une langue en général, mais aussi en français ça ne fait pas exception du tout. D'accord ? Donc moi ce que je fais, donc je vais montrer un peu l'exercice de nominalisation. L'idée ça va être que l'apprenant il ait le réflexe de former lui-même les substantifs, qu'il sache un peu fluidifier ses phrases en trouvant les noms qu'il faut quand il s'agit de parler ou d'écrire. D'accord ? Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans un instant. La deuxième chose qui va être importante pour que l'apprenant enrichisse son vocabulaire, c'est lui donner un maximum de lecture. Lui dire voilà, maintenant tu vas me lire un extrait de ce livre-là, en devoir tu vas lire, alors c'est pas forcément du Victor Hugo, hein, peu importe ce qu'il lit, mais à partir du moment où c'est du niveau un peu plus avancé avec du vocabulaire plus soutenu, voire littéraire, ça peut être très 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 pratique. D'accord ? Même le Petit Prince, peu importe en fait ce qu'il lit, il faut vraiment qu'il prenne l'habitude de lire en français. Il peut même lire les articles tous les jours, les articles de journaux, etc. Comme par exemple Le Monde ou Le Figaro. D'accord ? Sinon, alors ça c'est extrêmement important, c'est que l'apprenant en fait, s'il veut vraiment, parce que le fait de lire, ça ne va pas l'aider à avoir du vocabulaire quand il va s'exprimer à l'écrit ou à l'oral très avancé. Ce qui va l'aider en fait, c'est juste de les retenir ces mots-là. Alors soit il va les retenir parce qu'il y aura un bon contexte et vous êtes un bon prof, donc vous lui enseignez bien par rapport au contexte et il aura une bonne mémoire. Mais de toute façon, un apprenant, même tout être humain, n'a pas une mémoire exceptionnelle. Moi, j'en ai fait une formation de ça où je vous enseigne en fait en tant que prof de FLE à donner les bons réflexes à vos apprenants pour qu'ils puissent utiliser des applications comme par exemple Enki ou Mosalingua, où il y aura à l'intérieur du vocabulaire très avancé, pour que l'apprenant il puisse utiliser ce qu'on appelle le système de répétition espacée, et que l'apprenant il révise vraiment tous les jours, il prenne cette habitude, qu'il fasse pendant des mois, des années, et là il arrivera à devenir, mais genre, peut-être 20 fois meilleur que n'importe quel apprenant de ce niveau-là, parce qu'il aura eu le réflexe d'apprendre des mots d'un niveau très avancé. Moi j'ai fait ça en allemand, j'ai fait ça en chinois, j'ai fait ça en anglais, et c'était assez incroyable, j'ai jamais eu de problème en production orale, même en production écrite. Donc voilà, cette méthode, Maître à outils FLE, je vous enseigne ces deux outils notamment et comment les enseigner à votre apprenant pour que l'apprenant puisse avoir les bons réflexes pour ne jamais oublier les mots et même apprendre des mots de ce niveau-là, niveau C1, C2, pour qu'il soit très à l'aise à l'oral. D'accord ? Alors je reviens à la nominalisation. Alors quel type d'exercice? Donc la forme nominale. Voilà un exemple d'exercice que je donne niveau C1. Donc par exemple, vous voyez que là on est vraiment dans les titres de journaux. Les ouvriers et les patrons s'affrontent. Affrontement entre les ouvriers et les patrons. Affrontement des ouvriers et des patrons. Les taux d'intérêt ont chuté. Chute des taux d'intérêt. Ça, c'est l'apprenant, il doit apprendre les mots comme ça. Il doit savoir nominaliser. Parce que souvent, les apprenants, ils vont faire des phrases à rallonge avec des qui et des que. Non, à ce niveau-là, il doit vraiment être capable d'avoir un vocabulaire très riche,
Hein, ça, ils vont l'apprendre avec Enki Mosanigwa, comme je l'enseigne dans ma formation 7 outils pour devenir maître du FLE. Mais sinon, il faut donner ce genre d'exercice, d'accord, et faire de la production écrite avec vos apprenants. Pour la production écrite, vous avez les ressources Flippies dont j'ai parlé en début de vidéo, qui sont extra parce qu'à la fin d'une ressource Flippies, il y aura toujours une production écrite que vous pouvez donner en devoir à votre apprenant, en plus des exercices structuraux que vous aurez donnés de grammaire, par exemple. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'ai un petit peu survolé le tout, mais j'en ferai certainement aussi une formation un peu plus tard dans le futur, d'accord, pour vous aider à enseigner au niveau C1, C2. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et si vous avez vos propres méthodes pour enseigner à ce niveau-là, je suis curieux de vous lire et d'échanger avec vous dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez apprécié, abonnez-vous et activez la cloche, je fais une vidéo par jour sur la chaîne YouTube, donc si vous ne voulez pas rater toutes ces vidéos qui sortent tous les jours sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.